Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations, la sécurité de nos communications sur des applications comme Signal et Messenger. Est-ce que ces plateformes sont vraiment à l'abri des écoutes? Je vais vous présenter des éléments clés sur la manière dont ces applications protègent nos données, ainsi que des comparaisons entre leurs niveaux de sécurité. Restez avec moi pour découvrir ce que vous devez savoir pour protéger votre vie privée en ligne. Signal a le vent en poupe depuis que WhatsApp a décidé de modifier ses conditions d'utilisation pour partager ses données avec la maison mère Facebook. Ultra sécurisée et réputée pour ne pas collecter de données personnelles, la messagerie, prônée par Edward Snowden, a pourtant rencontré une faille conséquente jusqu'à la fin 2019. Lors d'un appel, alors que le correspondant n'a pas encore décroché, les applications Signal sur les deux mobiles échangent des données pour assurer la connexion. Et il se trouve que, durant cette phase, les échanges n'étaient pas limités aux clés de chiffrement et au codec. L'appel activait également le microphone du mobile de l'appelé, ce qui pouvait permettre de l'espionner. Détectée par la chercheuse en sécurité Nathalie Silvanovich de Project Zero, chez Google, cette faille ne concernait pas uniquement Signal, mais presque toutes les applications de communication les plus populaires, telles que Facebook Messenger, FaceTime, Google Duo, ou encore Jiocha qui est très utilisé en Inde. Un gros bug corrige. Si Apple et Signal ont été les premiers à corriger la faille dès 2019, la plupart des autres messageries n'ont pas pris de mesures avant la fin 2020 pour la combler. La chercheuse considérait encore plus problématique le cas de Google Duo car, durant cet échange initial, des paquets vidéo pouvaient être transmis en plus du son. En revanche, ce bug, pourtant commun, ne concerne ni Telegram ou Viber. Dans des explications publiées sur son compte Twitter, l'experte précise qu'elle s'est concentrée sur les applications qui représentaient plus de 10 millions d'installations à partir du Google Play. Cela signifie que d'autres applications de communication moins populaires pourraient toujours souffrir du même bug. Dans tous les cas, mieux vaut vérifier que ce type d'application est bien à jour sur son téléphone. En conclusion, il est essentiel de rester vigilant quant à la sécurité de nos communications. Bien que des applications comme Signal et Messenger offrent des fonctionnalités de chiffrement, il est important de comprendre que la protection de notre vie privée dépend également de notre comportement en ligne. En adoptant des pratiques sécurisées et en restant informes des menaces potentielles, nous pouvons mieux protéger nos données personnelles. N'oubliez pas que la vigilance est la clé pour naviguer en toute sécurité dans le monde numérique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres sujets passionnants.